Quoi de plus personnel qu'une vidéo setup? Pour le coup, je dois l'avouer, je suis vraiment heureux du petit espace de travail que je me suis constitué avec le temps et j'avais hâte de vous en parler. Le paradoxe, c'est que depuis que je travaille chez WeThings, depuis maintenant un peu plus de 2 semaines, j'ai moins de temps pour en profiter, mais il est tellement confortable à utiliser que j'ai jamais été aussi inspiré pour m'y poser et créer des choses pour la chaîne. Aujourd'hui, je voulais donc non seulement vous présenter mon setup que j'utilise donc pour mes études, mon travail et pour la chaîne YouTube, mais également vous donner une astuce qui pourrait beaucoup vous aider pour vous constituer votre propre espace personnel. Allez, on y va. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui je vous présente mon setup / espace de travail. Commençons par quelque chose de basique, de souvent oublié, mais qui a pourtant son importance. Le bureau. C'est tout bête, mais choisir le bon bureau, celui qui vous correspond, ça peut vraiment avoir une certaine incidence sur votre façon d'aborder le travail, et je trouve que c'est quand même assez intéressant. En bon youtubeur tech de base, je me suis dirigé vers le très classique combo de chez Ikea, Alex plus Linmon. Il s'agit en fait simplement d'acheter 2 étagères Alex à 69 € et d'y poser un plateau Linmon à 20 €. L'avantage d'un tel combo plutôt qu'un bureau à part entière, c'est notamment sa modularité. Vous pouvez changer de plateau à l'envie et choisir la taille que vous souhaitez, ce qui tombe bien étant donné que c'est pas vraiment du solide non plus, mais bon voilà. C'est un petit peu pareil pour la couleur, à vous de voir. Personnellement, j'ai pris du full blanc histoire que ça rentre bien à la caméra. Et pour 160 €, vous vous retrouvez avec un très large espace de travail à l'esthétique minimaliste, ou alors vous pouvez carrément vous diriger vers quelque chose comme un plateau en bois, ça peut également être sympa et plus chaleureux. Continuons sur les fondations de tout setup de travail qui se respecte, avec évidemment l'ordinateur. Je vais pas m'épancher sur le sujet parce que vous connaissez ma machine, c'est le MacBook Pro 13 pouces de 2020 avec 2 ports Thunderbolt. La petite originalité vient du fait que désormais j'ai 2 machines identiques mais aux usages différents. Le premier, c'est mon propre MacBook Pro de base qui me sert pour la chaîne YouTube, pour mes études et pour mon usage personnel. J'adore cette machine. Disons que je fais tourner Pages, Photoshop, Audition et Premiere Pro dessus principalement. Le second, c'est mon MacBook Pro professionnel, donc qui m'a été fourni par WeThings. Alors je sais, je donne l'impression de me la péter, mais je suis stagiaire, hein, vous pouvez vous moquer de moi. Je m'en sers principalement pour faire tourner Photoshop, Illustrator, Sketch et prétendre que je suis un codeur en faisant du HTML. Mais voilà, c'est 2 machines excellentes. La seule différence entre les deux étant que mon MacBook professionnel a 16 Go de RAM et pas le premier. J'ai énormément testé ces machines et il faut dire que tout tourne comme un charme sur ces MacBooks. À l'exception de quelques bugs fréquents dans Catalina, l'un dans l'autre, je suis vraiment satisfait. Elles sont ultra polyvalentes, je fais beaucoup de choses différentes dessus et pourtant elles m'ont jamais lâché. J'ai jamais eu à me plaindre de leur réactivité et leur design soigné rend enthousiasmant le fait de travailler dessus quelque part. C'est bête, mais j'ai vraiment plaisir à les utiliser, tout simplement en fait, et comme quoi, je trouve que le design a vraiment son importance, même pour des machines de travail, parce que apprécier son outil, c'est quand même quelque chose d'important. Évidemment, en termes d'ordinateur, choisissez celui qui vous correspond, et personnellement, en parallèle de ça, j'ai longtemps été un adepte un petit peu extrême du less is more, et étant donné que j'adore le format laptop, j'avais tendance à bosser uniquement sur un ordinateur portable, sauf que sur le long terme, ça devient très vite fatigant, surtout quand on privilégie la mobilité des modèles de 13 pouces et leur petit écran. Il y a peu, avec le confinement et l'explosion du temps que je passe au bureau, je me suis donc décidé à me refaire un petit espace de travail dont le point de départ a été l'achat de cet écran AOC. Sa référence est un petit peu obscure, je vous la mets dans la description, mais il s'agit d'un moniteur IPS de 27 pouces à la résolution QHD. Il faut avouer, cet écran m'a mis une sacrée claque dans la gueule, son rendu des couleurs et des contrastes est excellent, idéal pour de la retouche photo, du graphisme et de la colorimétrie, et c'est juste dingue le gain de confort que représente un tel écran, à la fois pour Premiere Pro, mais également simplement pour de la navigation web en fait. Si vous hésitez à investir dans un moniteur comme c'était mon cas, vraiment je vous conseille de le faire, vous le regretterez pas, c'est un gain de confort incroyable. Bon, par contre, il faut avouer que j'ai clairement fait passer le design avant les fonctionnalités avec cet écran. Il est uniquement 60 Hz, il ne propose pas de compatibilité FreeSync, il ne propose pas d'ajustement sur la hauteur, il ne propose pas de support de fixation VESA, ce qui peut vraiment être chiant, il ne propose pas de port USB type C pour recharger votre ordinateur et pour servir d'entrée vidéo, ce qui est vraiment dommage en 2020. Ça fait beaucoup. Tous ces éléments sont sacrifiés sur l'autel de cette dalle ultra qualitative et surtout QHD, ce qui est une bonne résolution pour un 27 pouces en mon sens, et également sur celui du design évidemment. Cet écran affiche un profil assez sexy avec son pourtour en aluminium, ses bordures fines et son pied asymétrique ultra fin. Personnellement, je savais que si j'achetais un moniteur moche, il finirait dans la commode, donc voilà, j'ai préféré prendre quelque chose qui m'attire et que je serais fier d'avoir sur mon bureau quoi. Cet écran est proposé pour 370 €, ce qui est clairement très cher pour un écran je trouve, même pour une dalle de ce calibre. Le truc c'est que je l'ai eu à 185 en utilisant mon astuce de base pour économiser en matière de tech, la plateforme Amazon Warehouse. Évidemment, Amazon ne sponsorise pas cette vidéo, ils en ont pas besoin, mais pour ceux qui ne connaissent pas, Amazon Warehouse c'est leur service
service de produits reconditionnés, plus ou moins. Souvent, ça concerne des produits qui ont été renvoyés dans la limite de 30 jours où vous pouvez renvoyer librement un produit avec Amazon. Et en général, ce que fait Amazon dans cette situation, c'est qu'il teste le produit, il vérifie qu'il est impeccable et si c'est le cas, s'il fonctionne parfaitement, ils le remettent à la vente avec un discount. J'ai acheté beaucoup de produits sur cette plateforme, y compris des ordinateurs mais principalement des périphériques. Amazon propose des descriptifs assez complets des défauts du produit et peu importe l'état auquel vous y achetez quelque chose, de bon état à comme neuf, vous aurez quelque chose d'impeccable. Si vous avez besoin d'un périphérique, genre d'un écran, d'une souris ou de je ne sais quoi, n'hésitez pas vraiment, voire même pour une tablette ou un smartphone. Vous pouvez choper des réductions qui vont de l'ordre de 10 à quelque chose comme 50-60%. Vous avez accès à l'excellent SAV d'Amazon pendant 6 mois. L'un dans l'autre, il n'y a pas énormément de soucis à se faire et c'est quand même un bon deal, notamment pour l'environnement. Acheter du reconditionné, c'est toujours positif. Évitez juste d'acheter des écouteurs, des casques, ce genre de trucs. N'achetez pas de AirPods reconditionnés, s'il vous plaît, c'est quand même un petit peu dégueulasse. Voilà, c'était pour l'astuce du jour. Vraiment, n'hésitez pas à aller checker. Et revenons à mon setup, s'il vous plaît. Pour relier un MacBook Pro à un moniteur, vous le savez, c'est indispensable un adaptateur. Et personnellement, je me suis dirigé vers un modèle tout bête de la marque Omars. Il permet d'obtenir 2 ports USB 3.0 standard, un port HDMI, VGA, Ethernet et tout le bordel, le tout pour une quarantaine d'euros. Petite fantaisie, je scotche l'adaptateur sur le côté de mon bureau histoire qu'il reste hors de vue. Il faudrait que je trouve un moyen plus élégant de faire ça d'ailleurs, mais voilà, ça fait le boulot. À vous de voir, c'est vrai que ça peut sembler cher pour ce genre de périphérique, mais gardez en tête que si je vous recommande pas les produits super chers d'Apple, prenez au moins une marque digne de confiance parce que vous allez brancher tout ça sur votre ordinateur a priori, c'est quand même important. L'avantage d'un adaptateur et d'une configuration via un port USB type C, c'est qu'il me suffit de débrancher et rebrancher un seul port pour passer de mon ordinateur personnel à mon ordinateur de travail en gardant tous mes périphériques branchés par ailleurs. Étant donné que mon écran n'a pas de haut-parleur intégré non plus, il me fallait donc des enceintes, chose qui me faisait vraiment peur étant donné que je suis un gros maniaque d'une esthétique simple et minimaliste. C'est là qu'interviennent les Pebbles de chez Creative. Il s'agit d'une paire d'enceintes alimentées par un simple port USB type C et qui viennent se brancher en jack 3.5 dans mon cas à l'arrière de mon moniteur. Je vous avais déjà parlé de cette marque Creative, notamment dans le cadre d'écouteurs wireless il me semble. C'est une marque qui a pour priorité de fournir des performances sonores de qualité à un prix accessible. On faisait donc assez peu niveau rendu audio, même si pour 30 € ça pouvait faire peur. Ces enceintes proposent un rendu extrêmement bien spatialisé, plutôt neutre, avec un léger manque de détails mais globalement une performance satisfaisante. L'ensemble du spectre est plutôt bien représenté et mention spéciale au subwoofer passif à l'arrière des enceintes, grâce à eux les basses sont bien représentées. Et puis évidemment l'argument choc pour moi c'était ce design. Alors Creative, je sais pas qui a dessiné les courbes de ces Pebbles, mais oh mon dieu, donnez-lui une augmentation quoi, c'est obligé. C'est simple, ce design ovoïdal tout en rondeur est tellement élégant que même si j'avais eu davantage d'argent à mettre dans des enceintes, je sais pas si j'aurais pris un autre modèle. Un grand bien joué pour ça, vraiment sincèrement. Pour compléter tout ça, en matière d'input, est-ce que j'ai besoin de vous présenter mon fidèle combo, le Logitech K380 et la MX Master 2S? En matière de combo, il n'y a pas mieux. Le gros avantage de ces deux appareils, c'est qu'ils peuvent tous les deux être appairés à 3 appareils en même temps et ils passent de l'un à l'autre en appuyant sur une simple touche. Je peux donc facilement switcher entre mes deux MacBooks et mon iPad si besoin, ce qui est vraiment pratique. Et à part ça, le K380 propose une frappe agréable et une course toujours aussi large. Et surtout, j'adore toujours autant ces touches rondes façon dactylo. C'est vraiment attachant, c'est joli et en plus ça donne une frappe vraiment caractéristique. La MX Master, elle, est-ce qu'il y a besoin de la présenter? En plus de ses touches latérales, elle a pour gros avantage de permettre l'utilisation des gestes de navigation sous macOS. Contrairement à Windows, les gestes sont vraiment prévalents sur la plateforme de la pomme. Pouvoir passer d'une fenêtre à une autre sans trackpad, c'est donc franchement cool et quasi indispensable ici. Je vous avoue que j'hésite à passer sur un plus traditionnel combo Magic Keyboard et Magic Trackpad, histoire de vraiment tirer un maximum parti de la plateforme macOS, mais passons, ce sera pour plus tard. Et enfin, dans la catégorie totalement accessoire mais indispensable, il y a évidemment l'assistant personnel désormais. On retrouve un petit Amazon Echo Dot dans le coin du bureau. Alors je sais ce que vous vous dites, mais où est le Nest Hub? Et bah, j'ai eu très envie de tester l'écosystème d'Amazon. Effectivement, vous allez avoir peur pour mes données personnelles, mais il faut avouer qu'Alexa est un assistant franchement sous-coté en France. Il est plus réactif que Google Assistant, mais vraiment très légèrement plus bête, et il permet rapidement de fixer des appels, de mettre des réveils, d'écouter des podcasts et de contrôler mon éclairage. Dites-moi d'ailleurs si vous seriez intéressé par une vidéo sur l'écosystème d'Amazon. On en entend assez peu parler, et pourtant
pourtant, les Echo et autres Fire TV Sticks sont vraiment pas chers et proposent beaucoup de choses. C'est assez différent de ce que propose Google et je trouve ça plutôt cool. Le gros avantage de cet écosystème, c'est notamment qu'il est universel, vous pouvez aussi bien l'utiliser sur iOS que sur Android, ce qui encore une fois est un point vraiment positif. Mais voilà, c'est tout pour moi. Alors tous ces éléments me constituent un espace de travail complet, ultra agréable et surtout qui me ressemble, qui me donne envie de m'y poser et je trouve que c'est quand même assez important. C'est définitivement un gros investissement, on flirte gentiment avec les 500 € de périphérique, bon en comptant le bureau quand même. C'est bête, mais le fait d'avoir un setup qui ressemble à son utilisateur, qui soit confortable, qui encourage à travailler, je trouve que ça a beaucoup de valeur dans la vie de quelqu'un, c'est inspirant et si ça implique un certain investissement, je trouve que ça peut valoir le coup, effectivement, mais dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que votre avis diffère. Mais bref, si vous avez des idées en matière de, je sais pas, de plantes par exemple, ou de cable management que je pourrais ajouter, je galère à ce niveau-là, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis n'hésitez pas à partager avec moi votre propre setup dans les commentaires, c'est le genre de retours qui sont agréables à feuilleter, disons, donc n'hésitez pas. Et puis bah comme d'habitude, vous savez quoi faire, si cette vidéo vous a plu, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne, c'est grâce à vous et c'est vraiment génial après tout ce temps, merci. Et moi je vous dis à la prochaine, tout simplement. Allez, prenez soin de vous et à bientôt.